je vous propose de rester au XVIe siècle en vous parlant d'un traducteur peu connu de Grégoire de Nice, Johannes Vaz Mota ou Vaz da Mota. Fils d'un chanoine de la cathédrale de Lisbonne, docteur en lettres et en droit, Vaz Mota était fameux pour ses conférences données à l'université de Coimbra. Mais il est aussi mêlé de près à l'histoire tragique du Portugal de la fin du XVIe siècle, qui aboutit à l'effondrement des années 1578-1580. Après la mort du roi Sébastien à la bataille de Ksar el-Kébir au Maroc, il prend parti pour l'un des prétendants à sa succession, d'Antonio, qu'il a connu à Coimbra, contre Philippe II. Or, c'est celui-ci qui est finalement intronisé roi du Portugal en 1581, après la bataille d'Alcantara, qui voit la victoire du duc d'Albe sur ses opposants. Blessé au combat, Vaz Mota est alors contraint à l'exil, laissant derrière lui ses biens. Il s'installe à Rome, où il enseigne à la Sapienza. D'abord bien inséré dans la République des Lettres, il devient membre du cercle du cardinal Sirletto, dont il prononce même l'oraison funèbre publiée en 1585. Mais toujours recherché par les Espagnols, il est en fin de compte fait prisonnier et meurt en prison à Gaète en 1590. De cette vie mouvementée, c'est Don Antonio, en exil lui aussi, mais à Paris, après son bref passage sur le trône du Portugal, qui se fait l'écho et le témoin dans une lettre adressée au pape Grégoire XIII de 1583, ce même pape qui, l'année précédente, en 1582, a été le dédicataire de la traduction de l'Inscriptiones Psalmorum de Grégoire de Nice. Une question vient immédiatement à l'esprit. Qu'est-ce qui a bien pu pousser cet humaniste en proie à ces graves problèmes personnels, victime assurément de l'histoire troublée du Portugal de son époque, à se tourner dès son arrivée à Rome vers Grégoire de Nice, qui plus est pour se consacrer à la traduction d'un obscur traité du Cappadocien qu'il juge lui-même bien difficile à rendre en latin. C'est seulement l'examen de cette traduction avec sa préface et ses notes, ainsi que celui de l'œuvre conservée, mais la moisson est maigre, qui pourra permettre de mieux saisir les motivations de notre auteur. Alors, je traiterai de l'histoire d'abord en racontant un peu la vie d'un homme emporté dans la tourmente de l'histoire. J'en viendrai à un traducteur qui réfléchit sur la traduction et sa traduction. Enfin, un annotateur intéressant pour cette œuvre qu'il traduit. Alors, comme je suis très en retard, vous m'arrêtez. Alors, un bref aperçu sur l'histoire du Portugal dans les années 1570-1580 s'impose pour tenter de comprendre le destin de notre auteur. Dès sa majorité, à l'âge de 15 ans, le jeune roi du Portugal, Sébastien Ier, influencé par le haut clergé, ne rêve que croisade et songe à conquérir et convertir le Maroc. Il lui faut 9 ans pour réunir une armée de 15 000 fantassins et 1500 cavaliers avec toute la jeunesse noble portugaise. Elle s'embarque pour Tanger en juin 1578. La bataille a lieu en août. C'est un désastre et une hécatombe. 7000 soldats sont tués, y compris le roi qui meurt sans descendance. Quelques centaines de soldats rentrent à Lisbonne et le vieil oncle de Sébastien, le cardinal Henri d'Evola, monte sur le trône le 28 août 1578, mais il meurt en janvier 1580 sans avoir assuré sa succession, à laquelle peut prétendre le roi Philippe II, au même titre que 3 autres membres de la noblesse luso-hispanique, parmi lesquels un certain Antonio, celui dont je vous ai parlé, le prieur de Crato et neveu du cardinal, qui a accompagné le roi Sébastien au Maroc, qui a été fait prisonnier avant d'être libéré contre rançon. Il peut prétendre à la couronne, car en tant que fils du prince Louis, du sang royal coule dans ses veines, mais il a contre lui le fait d'être un fils illégitime, de s'appuyer surtout sur le bas clergé et d'avoir de nombreux ennemis acquis à Philippe II. Aussi n'accède-t-il au trône du Portugal que durant quelques semaines, avant que le duc d'Albe n'entre au Portugal à la tête d'une armée espagnole et ne vainque les opposants de Philippe à la bataille d'Alcantara. Finalement, ce dernier est proclamé roi du Portugal
Et ces guerres, avant tout le désastre de Kfar el-Kébir, ont lourdement endetté le pays, qui doit en plus payer les rançons pour la libération des nombreux prisonniers. Les désastres s'enchaînent, militaires et humains d'abord, politiques ensuite, économiques enfin pour un pays longtemps considéré comme le plus riche d'Europe. De tous ces événements tragiques, Vaz Mota est au second plan, certes, mais en digne représentant d'une certaine élite lettrée portugaise, un témoin et un acteur, mais surtout une victime, comme tant d'autres dont on peut suivre en pointillé la vie. On devine qu'il a été proche de Dom Antonio, dont il a été peut-être le professeur à Coimbra, qu'il l'a probablement suivi au Maroc et dont il a été partisan lors de son retour à Lisbonne. De Vaz Mota, on sait à vrai dire peu de choses, puisqu'on conserve peu d'écrits de lui et de rares enseignements à son sujet. Les plus fournis sont donnés par Machado dans un dictionnaire. Vaz da Mota, natif de Lisbonne, fils de Antonio Vaz da Mota, chanoine, excellait dans les lettres de l'humanisme et dans les lettres grecques et latines qu'il maniait avec dextérité et écrivait à la perfection. Docteur en humanité et docteur en droit, il était l'un des orateurs les plus célèbres de son temps. Sur la scène de théâtre qu'était la cour de Rome, il brillait par l'éclat de son talent. À la chaire de rhétorique de l'université La Sapienza, où il faisait office de substitut et que dirigeait l'insigne Antonio Muretti, c'est-à-dire le français Marc-Antoine Muret, et notre Achille Stasso, à savoir Achille Statius, qui fut d'ailleurs le secrétaire du pape Grégoire XIII, il expliquait les topiques et les paradoxes de Cicéron avec une égale élégance. Ce prince de l'art oratoire a su s'attirer l'estime du pape Grégoire XIII et les suffrages des plus fameux érudits d'Italie. En fidèle portugais, il a suivi le seigneur Antonio quand il s'est opposé à la couronne du Portugal. C'est en défendant sa cause qu'il est mort, prisonnier des Castillans dans la cité de Caica en l'an 1590. De lui, Don Antonio fait l'éloge suivant dans une lettre qu'il a écrite au pape Grégoire XIII en l'an 1583 et qu'a traduite en latin un certain Octavio Silvio Cavallero Romano, et dont je vous donne la traduction. Johannes Vaz Mota, homme noble, est un illustre docteur en droit public et privé de Coimbra. Pendant la guerre, il a combattu avec ardeur et reçu plusieurs blessures. À cause du désordre général et dans la douleur, il a été contraint d'abandonner sa patrie et ses biens et de résider dans des pays étrangers où il donne cependant des preuves peu communes de sa probité et offre les fruits très féconds de son érudition. C'est donc un homme blessé physiquement à la guerre, ruiné par la confiscation de ses biens, isolé, qui arrive à Rome fin 1580 ou plus probablement en 1581. On peut imaginer combien a été précieux pour lui de trouver ce refuge à Rome et de pouvoir être admis dans les cercles de la République naissante des lettres. De son côté, Don Antonio n'a pas renoncé au trône et poursuit la lutte contre Philippe II, depuis les Açores d'abord, puis à Paris et à Londres, où il s'est exilé avec une partie des bijoux de la couronne portugaise, qui se trouve aujourd'hui à Paris, et où, même s'il bénéficie de la protection de Catherine de Médicis et de la reine Élisabeth I d'Angleterre, il doit cependant déménager sans cesse pour échapper aux sbires dépêchés par le roi d'Espagne. Il survit grâce à une pension accordée par Henri IV et a la chance de mourir paisiblement à Paris en 1595, ce qui n'est pas le cas de son ami Vaz Mota, rattrapé par les Espagnols et mort en prison. La mort du cardinal Sirletto, survenue en 1585, dont il prononce l'éloge à Rome en l'église Saint-Laurent in Pane de Perna, ainsi que celle de Grégoire XIII la même année, l'ont sans doute privé de ses principaux protecteurs. Mais en 1582, à son arrivée à Rome, Vaz Mota est accueilli par le cardinal et peut compter sur son appui pour travailler à une traduction du traité sur les titres des psaumes de Grégoire de Nice. De ce travail, nous avons conservé le manuscrit sous la cote Reginensis Latina 1795. Le volume commence par quelques pages particulièrement difficiles à déchiffrer, qui sont restées manifestement à l'état de brouillon, dont l'auteur a raturé de nombreux passages. Il s'agit d'une dédicace solennelle au très bienheureux pape Grégoire XIII, évêque du monde chrétien, dont il baise humblement les saints pieds. Il salue alors 3 hommes éminents de la République chrétienne qui veillent à la servir de leur mieux, selon la promesse de leur nom. Je veux dire les 3 Grégoire, les 3 lumières au flambeau de la terre, le premier le Nazianzen, à la tête de la ville impériale, la Nouvelle Rome,
Le second, son ami, le frère du grand Basile, le Nicène, proclamé par les saints pères des synodes orientaux, père des pères. Enfin, vous, le troisième, qui empruntez aujourd'hui de votre pas céleste, grâce à vos vertus, le même chemin qu'eux, en guide remarquable et très grand de chaque âge. Il compare alors au premier des Grégoire, le pape Grégoire, son contemporain, comme vous vous êtes acquitté de tous vos devoirs envers lui avec piété et d'une façon remarquable, ce dont témoigneront pour tous les siècles les monuments du Temple du Vatican. Il fait sans doute allusion à la chapelle grégorienne de Saint-Pierre. Ainsi lui-même vous assiste en tout de sa puissance présente, favorise, soutient et seconde toutes les actions que vous menez selon votre dignité de pontife, la plus grande assurément qu'on puisse trouver imaginée chez les mortels. En cette tâche, le Nicène fournit son aide à son ami, le Nazianzen. Mais songeant que c'est le propre de l'amitié qu'il l'emporte sur son ami lui-même quand il s'agit de réaliser son devoir, il s'avance plus loin et vous gratifie maintenant devant tous de ce don. En remerciement du très auguste temple que vous avez élevé pour son ami, il vous appelle publiquement dans votre assemblée et porté sur les ailes très rapides de l'Esprit divin, il contemple et décrit les arcanes du psautier et le mystère de ses titres, ce cadeau divin qu'il n'aurait pu montrer qu'avec peine à un autre que vous. Dans cette page très rhétorique, Grégoire de Nice est présenté comme un contemporain de Grégoire XIII. Les Cappadociens viennent conférer leur gloire et leur prestige au pape régnant. Pour ce faire, le Nicène a choisi un Portugais pour jouer les intermédiaires. En jouant ce rôle, le traducteur est revêtu d'une aura particulière qu'il ne manque pas de souligner. C'est certainement une chose qui ne diminue en rien la dignité que de m'avoir comme interprète. Et parce qu'il avait décidé, je pense qu'il s'agit de Grégoire de Nice, une fois d'utiliser le travail d'un Portugais à cette fin, tandis qu'il voyait tous les autres habitants de la ville entièrement appliqués à d'autres choses, alors que moi, bien que brisé par tant de calamités et de souffrances abominables, j'y étais préparé, en être doué d'une bonne nature et familier dès le plus jeune âge des auteurs latins et grecs. Il a pensé que c'était moi seul qu'il devait adopter pour accomplir cette tâche. Au même moment, ils ont fait ce travail pour certains des discours et essais les plus célèbres de Jean Chrysostome, Basile de Césarée, Basile de Séleucie, Athanase le Grand et Isidore de Thessalonique. Ils sont disponibles et prêts à affronter la lumière en même temps que Grégoire de Nice, si l'inclination et l'autorité de l'excellent pontife Grégoire XIII y consentent. Comme votre amour pour nos saints pères me rend très résolu, je ferai à mon tour de mon mieux pour obtenir que la plupart des autres auteurs, non moins saints, savants et élégants, puissent échapper aux injures du temps et des blattes, pour autant que le permet la faiblesse de ma nature, et parvenir entre les mains des esprits studieux. Par ce travail, je mériterai amplement la reconnaissance de votre sainteté. Donc, c'est daté du 1er octobre 1582. L'emphase étonnante de cette dédicace d'inspiration baroque témoigne de l'investissement de l'auteur dans son travail, qui, malheureusement, ce travail ne paraîtra pas et n'aura pas non plus de suite, semble-t-il. Devant le pape, il se représente en être chargé d'une mission quasi divine. Cette pose, il l'abandonne quand il s'adresse directement au lecteur et répond au défi que peut poser un exercice de traduction. Vient en effet ensuite, dans une écriture beaucoup plus lisible, une adresse au lecteur qui constitue un mini-traité sur la méthode de traduction de l'auteur. Il évoque d'abord les circonstances de ce travail, sa rencontre avec le cardinal Sirletto, qui le soustrait au malheur qu'il vient de vivre et à qui il doit beaucoup, ce qui peut expliquer le portrait très élogieux qu'il trace de lui. Quand je suis venu à Rome, je n'avais rien d'autre à faire que de rencontrer le très illustre cardinal Guglielmo Sirlettus, un homme de la plus grande piété et un homme plus grand dans tous les genres de doctrine et d'apprentissage que l'Église de Dieu en avait eu pendant de nombreuses années. Je l'ai trouvé aimable et bienveillant dès la première rencontre et peu de temps après avoir échappé aux récentes vagues de calamité de mon pays, j'ai trouvé en lui un mécène exceptionnel et un partisan remarquable du souverain pontife. Grâce à l'encouragement du cardinal et dans un souci d'intérêt public, il jette son dévolu sur le travail exégétique que Grégoire de Nice a consacré au psautier. Il s'en explique en faisant valoir qu'il n'existe pas à sa connaissance d'œuvre des pères sur les psaumes, ou plus exactement, probablement sur ces titres, publiés à cette date. Il tient en outre à le faire paraître avec le texte grec.
Lui, m'ayant promis toute son aide, m'a plus d'une fois encouragé à produire quelque chose qui prouverait que la raison d'être de mes études est l'intérêt public, et j'y ai immédiatement porté mon attention. Et parmi beaucoup d'autres ouvrages des Saints-Pères que je n'ai probablement pas médité en vain, j'ai entrepris de traduire du grec cette œuvre de Grégoire de Nice pour qu'elle soit publiée en grec et en latin. J'ai pris soin de la copier à Rome, et comme il n'y a rien sur cette partie des Saintes Écritures parmi les œuvres des anciens pères, qui aujourd'hui, à ce que je sache du moins, soit publiée, et que l'auteur en est un qui se range parmi les plus savants des Grecs, je pensais que je mériterais la plus grande reconnaissance de tous les savants si par mon travail, ce Grégoire venait entre leurs mains. Il précise ensuite que l'état de son modèle manuscrit n'était pas bon, mais s'inquiète surtout de savoir pourquoi Grégoire n'a pas expliqué tous les titres. Serait-ce qu'une partie du traité manque, il penche plutôt pour un choix unicène. Certes, je n'ai utilisé qu'un seul modèle, qui, s'il n'est pas entièrement fautif, n'est pas assez correct et suffisamment parfait, pour qu'en bien des endroits il ne suscite de l'embarras et ne vienne troubler le cours de la pensée ou ne la rende inepte. Mais ce que je regrette le plus, c'est que tous les titres du psautier n'aient pas été expliqués, soit parce que Grégoire n'a pas avancé davantage, soit parce que le reste ne figure pas dans tous les exemplaires. Là-dessus, je n'en sais pas assez. Je crois plutôt que l'écrivain lui-même n'avait pas progressé davantage, ce que je crois aussi. Il s'arrête alors sur son expérience de traducteur. Il a pris le parti des belles infidèles pour éviter la lourdeur et la laideur d'un style décidément repoussant. Quant à ma version, alors qu'il m'est arrivé de traduire certains des écrits de Chrysostome, de Basile et d'autres, personne ne me donna autant de peine que le Nicène. En effet, il a utilisé dans ce livre une manière d'écrire telle que si vous voulez le rendre un peu plus élégamment, vous devez vous éloigner de la phrase. Si vous vous en tenez à des mots complètement inesthétiques et désagréables, qui chacun peuvent difficilement être compris, il va y avoir une transposition parodique. Il en vient alors à sa conception générale de la traduction et il fait un parallèle entre littérature religieuse et profane. En effet, je méditais autrefois sur la méthode de traduction des auteurs ecclésiastiques pour qu'en rassemblant vraisemblablement les meilleurs d'entre eux, tant latin que grec, et en observant attentivement à la fois les mots et les phrases particulières à l'Église, on observe les manières de parler des uns et des autres, manières qui doivent être utilisées en toute sécurité par tout traducteur, comme on le voit faire dans le cas de chaque auteur profane, quand pour traduire Platon, Aristote, Théophraste, Cicéron, Pline ou Cels, nous employons et observons d'autres manières. Si cela n'est pas soigneusement pratiqué aussi chez les écrivains sacrés, nous espérons sûrement en vain avoir jamais quoi que ce soit de parfait et d'achevé dans notre genre de livre. À chaque type de littérature correspond un style, et à un style donné, il faut se tenir. Ensuite, enfin, il finit par une confession dans laquelle il reconnaît, en partie par jeu de rhétorique, le caractère inabouti et insatisfaisant de sa traduction, alors même qu'il a travaillé dans des conditions pas vraiment idéales, aussi bien sur le plan matériel que pour la sérénité de son esprit. Mais à présent, pour ma part, je ne pouvais ni faire ni tenter cela, puisque je n'avais ni l'abondance de livres, ni peut-être la tranquillité d'esprit qu'exigent de telles études. J'ai donc fait ce que j'ai pu, mais pas ce que je voulais. Et s'il faut mon avis sur ma traduction, je dirais librement qu'elle n'est ni tout à fait bonne, ni tout à fait mauvaise. Je pourrais prier les personnes studieuses de ne pas aller la consulter, même si elle leur paraît excellente, alors que je fournis le grec lui-même. Et c'est bien assez pour eux de puiser à la fontaine vivante plutôt qu'à de très maigre ruisseau. Quel éloge du grec! Je te supplie vivement et te conjure, toi aussi, excellent lecteur, d'également m'aimer, porte-toi bien. Alors, je peux parler un peu de son travail d'annotateur en prenant quelques exemples. Basmota fait figurer après sa traduction une série de notes qui vont retenir notre attention. Les annotations qu'il propose sont surtout des comparaisons, ce qu'il appelle des parallèles, hierom parallelum. Et parlant de sacra parallela, on pourrait penser qu'il s'en tient à des auteurs chrétiens. Ce n'est nullement le cas, puisqu'il compare Grégoire de Nice à Cicéron, Horace, mais aussi à Plutarque et Pindare. Il est également notable qu'il cite autant les auteurs latins que grecs. Il lui arrive très rarement d'expliquer le sens d'un mot sans se référer à d'autres auteurs. C'est le cas, cependant, à propos des hébraïsants qu'il définit comme ceux qui
nimirum eis addictisunt, non seulement les Juifs, mais ceux qui ont été trop excessivement suiveurs leurs suiveurs. Mais en règle générale, il propose bien des parallèles. Le premier, ces parallèles portent sur le vocabulaire. Il commence en effet par présenter une liste de mots dont il affirme qu'ils ne figurent pas dans les lexiques. Cet échantillon présente effectivement des mots peu fréquents, poétiques, comme utidané et okupteros, qu'on rencontre pourtant déjà chez Homère. Bibliques comme exoudenoma, epidomatios ou koikos, ou vraiment rares comme perilupneo, butismos, poluchromos, aparatéton et épispeo. À ce titre, certainement absents tous des lexiques de l'époque dont ils disposaient, mais la présence de glyskros dans la liste est plus inattendue, car c'est un mot répandu, il semble dire cependant un clyskron et non glyskron. Bon. On a donc là un éclairage intéressant sur l'état des lexiques à la fin du XVIe siècle. La mention d'autres mots et expressions est plus étrange. Encatabletes, hyposkotosis, asunetos ekei, apoktenoteo. La présence de ces mots témoigne de quelques méconnaissances en grammaire grecque plutôt élémentaires qui peuvent nous paraître étonnantes de la part d'un philologue reconnu qui a des problèmes sur le plan morphologique avec l'aoriste passif en θ, sur le plan syntaxique avec l'emploi d'un infinitif avec un adverbe, ou encore avec le découpage, c'est simple, des mots. Mais c'est là aussi un indice de l'état réel du savoir philologique de l'époque concernant des auteurs de l'Antiquité tardive qu'on redécouvre et à la langue desquels on est peu habitué. L'auteur lui-même semble d'ailleurs être conscient de ces lacunes qu'il peut attribuer du moins en partie au manque de sérénité nécessaire à son travail. D'un autre côté, les parallèles qu'il établit avec d'autres auteurs démontrent l'étendue de sa culture patristique et classique, tant latine que grecque. C'est l'adresse du traité sur l'éthique qui retient d'abord son attention et note des parallèles avec des autres œuvres, Grégoire de Nazianze, Paul, Timothée, Basile, mais aussi Ambroise et Augustin. À propos de l'adjectif antiropos, il renvoie à Jérôme, il renvoie à Basile, puis à propos des titres à Jérôme. Mais le champ de ces références va bien au-delà des grands auteurs chrétiens, latins ou grecs. Sur la définition grégorienne des buts respectifs de la médecine et de l'agriculture, c'est-à-dire Grégoire écrit que de même que la médecine vise la santé, que le but de l'agriculture est de permettre de vivre, ainsi également l'acquisition de la vertu a pour fin de rendre bienheureux celui qui vit conformément à elle. Pasmota cite un aphorisme célèbre de Cels, que je traduis dans la traduction d'Albert des Étangs de 1859, la médecine est à l'homme malade, ce que l'agriculture est à l'homme bien portant, l'une a pour but de le nourrir, l'autre de lui rendre la santé. Il cite alors l'avis contraire d'Averroès dans le prologue de son Colliget, qui lit dans une traduction latine, et il note sed Averroès finem medicinae sanitatem et senegat, avant d'ajouter quitamen falli videtur. Il me semble qu'il fait allusion à ce passage d'Averroès. L'art de la médecine est un art opératoire tiré des principes vrais, par lequel on recherche la conservation de la santé du corps humain et la suppression de la maladie, selon ce qui est possible dans chaque corps. Le but de cet art n'est pas de guérir obligatoirement, mais de faire ce qui est nécessaire selon la mesure qui convient. Alors on voit, suite à cette citation, que Vasmota a tort d'attribuer à Averroès l'idée que la médecine n'a pas pour but de guérir, il dit seulement que la guérison n'est pas obligatoire, mais a raison de dire qu'il y a erreur, sauf que l'erreur n'est pas celle d'Averroès, mais de Vasmota ou d'une source dont il peut dépendre. On ne peut ici que saluer son érudition, mais remarquer en même temps qu'elle n'est pas parfaitement digérée ou assimilée. La mince note qu'on lit à propos de ce passage, dû à votre serviteur en source chrétienne 466, que je vous laisse lire, manque l'origine probable de l'analogie chez Cels, et donc je salue en Masmota un prédécesseur beaucoup mieux inspiré que moi. La culture la plus classique est également invoquée au sujet des lions cités au psaume 57, et il renvoie ici à Horace, puis à Pindare. Donc, la poésie biblique des psaumes, comme l'interprétation qu'on donne par rappelle à se référer à la grande tradition. Il en va de même pour la philosophie. Par exemple, comme Grégoire fait une allusion nette au mythe de la caverne, Vasmota cite Alkynos. Il est intéressant de noter qu'il ne renvoie pas directement à Platon, mais au grand manuel de Panonis de l'Antiquité
maturité tardive d'Alkynos. Grégoire a pu effectivement s'en inspirer quand il met en scène le personnage qui découvre la lumière, avec cette différence qu'il sort non de la caverne, comme chez Alkynos, mais de la prison. Ces exemples tirés des Annotationes donnent une idée du travail accompli mais inachevé, puisqu'il s'agit d'un liber unus, d'Annotationum, qui n'a pas eu de suite. Ces notes ne portent d'ailleurs pas sur une partie du traité grégorien, mais sur l'ensemble, en se focalisant sur quelques passages précis. Pour ce faire, l'auteur recourt aux ressources d'une riche bibliothèque, quoi qu'il nous le en dise, ainsi qu'à sa vaste culture, tant grecque que latine, chrétienne que païenne. En conclusion, je voudrais parler d'un homme qui rentre dans le cercle de la République des lettres. Il se rattache au milieu naissant de la République des lettres, il tient à faire partie de ce réseau dont témoigne une de ces rares lettres conservées qu'il a adressées à Piero Vettori, humaniste florentin, éditeur de divers auteurs antiques comme Cicéron et Varron, Échille et Aristote, Porphyre et Clément d'Alexandrie, dont il a été question dans l'exposé précédent. Le large spectre de ses intérêts est typique d'un érudit de la Renaissance, comme l'est à son niveau un Vaz Motta, représentant à Rome de la filière portugaise, qui salue son aîné en conclusion de sa lettre par ces mots, Piero Vettori, adieu au vieillard le plus savant, à l'ornement de notre siècle. Il succède à la Sapienza, à Achille Tasso, à titre de remplaçant, semble-t-il, puisque son arrivée à Rome coïncide avec la mort de ce compatriote. Or, cet Achille Statius, né au Portugal en 1524, mort à Rome en septembre 1581, célèbre pour ses nombreux commentaires, notamment ceux de Cicéron et d'Horace, était également proche du pape Grégoire XIII, dont il était le secrétaire, et il donna également de nombreuses traductions latines des pères, Athanase, Amphiloque, Cyrille, Anastase, Grégoire d'Antioche et Sophrone. Nul doute qu'il fut un modèle pour Vaz Motta. Il faut également citer un autre contemporain, l'humaniste français Marc-Antoine Mouret, mort également en 1585, également connu pour ses éditions annotées d'auteurs classiques et qui doit à Grégoire XIII d'avoir pu s'établir à Rome après avoir eu des ennuis avec la justice où il meurt en 1585. Tous sont liés au cercle du cardinal Guglielmo Cirletto, qui lui-même, après des études de philologie classique à Naples, vient à Rome en 1539 et collabore à l'édition d'auteurs classiques Cicéron, Xénophon et Aristote. Il poursuit avant de s'intéresser à la Bible et à la patristique. Fait cardinal en 1565, il devint bibliothécaire de la Vaticane en 1572. Il travaille d'ailleurs longtemps, lui aussi, à des annotationes du texte biblique en vue de la révision de la Vulgate, qui contiennent également une collation précieuse et célèbre avec note du manuscrit B de la Vaticane, de la Bible vaticaniste. Par rapport à ces éminents savants, Vaz Motta fait figure d'auteur mineur et d'éditeur de second rang. Mais on ne saurait s'arrêter à ce constat, car ce qui nous intéresse en lui, c'est qu'il réunit la petite histoire de l'érudition humaniste et la grande histoire européenne. Il se tourne vers la philologie pour penser ses plaies, qui sont aussi celles de sa patrie défaite et humiliée, et retrouver un semblant de sérénité. Malheureusement, la philologie et Grégoire de Nice ne lui offrent un court répit avant sa mort tragique. Je vous remercie.